Yorana, bonjour, c'est Ray pour Rayem Invest. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo analyse trading bourse hebdomadaire, marché US. Avant d'aller plus loin, veuillez lire les mentions légales. Soulignez le fait que Rayem Invest ne fait pas de conseils en investissement financier. L'avertissement lié au risque. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, active la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque nous faisons de nouvelles vidéos. C'est parti. On se retrouve sur ProRealTime. Donc pour les actifs US, on étudiera le S&P 500, le Nasdaq et le Dow Jones. Alors la semaine dernière, il y a eu l'intervention de la Fed, et puis on a pu sous-entendre que, l'inflation sera plus importante que prévu 2022, voire 2023. Mais ça, il n'y a vraiment pas de surprise. Il n'y a vraiment pas de surprise dessus avec l'injection massive de liquidités que nous avons pu voir en début d'année, voire fin d'année dernière. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait l'inflation. Je vous ferai éventuellement une vidéo concernant l'inflation. Mettez-le moi en commentaire si ça vous intéresse pour comprendre en quoi l'inflation joue sur les marchés et pourrait expliquer cette chute. Voilà. Ok, aussi brutal puisque vendredi 6h du matin on est à 4200 et à la clôture du marché à 22h on est 4150. 4226, 4150 sur le S&P 500, c'est énorme. Donc voilà. Ok, donc passons à l'analyse technique. Donc la tendance elle est baissière, la tendance court terme elle est baissière. Néanmoins, la tendance long terme reste haussière. C'est la première chose à voir. Ensuite, au niveau des supports, donc on a un support ici à 4080, 4090. On a plusieurs autres en dessous. Voilà. On a deux supports obliques ascendants, ce qui est une bonne chose, puisque là on vient de réintégrer le canal ascendant. Très très bien. On a eu ici on a une divergence au niveau du RSI, donc 21, puis ici on est redescendu. Au niveau des prix, mais le RSI nous a affiché un 22, je claque confirmation. Il faudra tout de même attendre un éventuel pullback, ici pour repartir chercher les 4240 et retrouver quelque chose d'un peu plus équilibré et moins en relation, en lien avec la panique des investisseurs. Voilà. Passons au Nasdaq. Donc le Nasdaq, il a été un tout petit peu moins impacté par la news de la Fed, puisque là on a perdu, même si on a perdu énorme, entre vendredi 6h et clôture du marché, on a perdu 187 pips, mais voilà, on peut le voir que, on a rien que la semaine précédente, on avait perdu un peu plus, quoi. 259, donc sur le Nasdaq, il a été beaucoup moins impacté. Donc là, on vient de réintégrer la droite de vitesse court terme. Donc on est bien en hausse. Il faudra tout de même faire attention puisque là, on a identifié une divergence. Maintenant, est-ce que la divergence, elle a été corrigée? Okay. Est-ce que c'est ça la correction de la divergence pour revenir en fait à l'équilibre et après repartir normalement jusqu'à, pourquoi pas, atteindre les 14 350. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc en long terme, on reste bien positif. Okay, sur le long terme, on reste bien positif. Court terme aussi. Donc c'est vraiment à attendre. Est-ce que la divergence a bien été corrigée
ici. Voilà. Si ça c'était bien la correction de la divergence, ok, qu'on peut identifier comme ça, divergence haussière. Si oui, dans ce cas-là, pourquoi pas reprendre position à l'achat. Donc là, il faut attendre, faut encore attendre un peu. Quoi qu'il en soit, au niveau du VWAP et des volumes de transactions, on est toujours en hausse, donc c'est très très bien, très bonne nouvelle. Au niveau du Dow Jones, donc le Dow Jones, voilà, clac, donc on était baissier, ok, c'est comme voilà, tous les indices américains ont chuté la semaine dernière suite à l'annonce de la Fed. Et la panique des investisseurs, puisqu'en fait, c'est pas que la Fed qui, qui fait ça. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, d'un point de vue long terme, on est toujours haussier. Là, on a eu une divergence sur le RSI. Là, on repart à la hausse. Hop, je vais changer de couleur, puisque on est revenu dessus. Donc, il sera intéressant de voir est-ce qu'on maintient notre hausse. Est-ce qu'on maintient notre hausse Si oui, on irait pourquoi pas récupérer les 33 700. Sinon, bon, on attend. Hein. Il faut encore attendre. Il faut vraiment attendre les confirmations de la divergence et du rebond. Bon, quoi qu'il en soit, là, on est très bien parti. Donc voilà ce qu'on peut dire d'un point de vue technique. Passons à l'analyse des news. Donc comme d'habitude, là, vous avez le récap et ma conclusion. Ok, donc comme je disais, pour le Nasdaq, moi j'ai bien mis divergence haussière. Attention, est-ce que ça a été corrigé? Voilà, donc il faut bien attendre toutes les confirmations avant de prendre position. Donc voilà, demain, mardi, donc on a la vente de logements existants à 16h qui est anticipée par le consensus à la baisse et surtout le discours de Powell à 20h. Mercredi, on aura la vente de logements neufs okay, à 16h qui lui est anticipé à la hausse. Okay. Au niveau du stock de pétrole brut, 16h30, le consensus n'a pas publié de prévision. Jeudi, on a la commande de biens durables à 14h30. Jeudi à 14h30, il y a beaucoup de news. Hein, la commande de biens durables, le PIB et l'inscription au chômage. Alors, commande de biens durables anticipée par le consensus à la baisse. Donc, ça sera à suivre. Hein, ça sera à suivre. Et le PIB qui est anticipé, lui, à la hausse. Voilà. Donc là, on ressent quand même un petit regain comment dire, de relance dans l'économie réelle, okay, qui ne se fait pas totalement ressentir sur les marchés, puisqu'il y a eu la panique suite à l'annonce de la Fed concernant l'inflation. Okay. Comme je vous disais, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo concernant l'inflation et quel impact il a sur la vie quotidienne et sur les marchés. Et pourquoi en fait il y a eu une telle baisse. Voilà. Une telle baisse, moi j'appelle ça plutôt une correction. Voilà, une grosse correction, puisque de toute façon il fallait que le marché respire à un moment donné. Nous avons terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche pour les notifications, like si la vidéo t'a plu et commente. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, le tout dans la description. One life to act.